Chers amis du jeu, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de ce jeu ici qui se trouve dans les collections du musée suisse du jeu à la Tour de Paix. Il s'appelle le jeu de l'avare ou Geizhals en allemand. Ce jeu est connu depuis le XVIe siècle au moins. Cette édition précise date d'environ 1800. Comment on peut savoir ça? C'est relativement facile parce que ce plateau-là se trouve exactement dans le catalogue du vendeur de jeux et jouets Alois Bestelmeyer à Nuremberg. J'ai ici ce catalogue de 1803 et sous le numéro 177, on trouve exactement ce jeu. Ici. Le jeu se trouvait une fois au château d'Hauteville à Saint-Légier. Et la famille Grand-Hauteville, manifestement, a acheté ce jeu ou commandé ce jeu à Nuremberg. Comment ça marche? Alors, on joue avec 2 dés et des jetons. Lorsque c'est le coup d'un joueur, il lance 2 dés et selon le résultat, il place un jeton sur la case correspondante. Par exemple, pour une 3, on place un jeton sur la case 3. Pour un 11, on place un jeton sur la case 11 et ainsi de suite. Autant qu'on tombe sur des cases vides, il faut les remplir de jetons. Lorsqu'on tombe sur une case déjà remplie de jetons, on peut les ramasser. Ça vaut pour toutes les cases, sauf la case 7, la case de l'avare. Là, les jetons s'accumulent. On peut seulement les prendre lorsqu'on lance 2 ou 12. Ce sont les résultats les plus rares à obtenir quand on joue avec 2 dés. Là, ces résultats permettent à ramasser tous les jetons se trouvant sur le plateau. Il y a d'autres variantes qui disent qu'il faut placer autant de jetons sur les cases qui correspondent au nombre qui figure sur la case. C'est-à-dire 3 jetons sur la case 3, 8 jetons sur la case 8, et ainsi de suite. Or, il y a des variantes de ce jeu connues. Par exemple, ici, j'ai une autre jolie édition aussi du XVIIIe siècle. Ça date de la fin du XVIIIe siècle. Et la règle qui va avec ce jeu est manuscrite et le donne comme nom du jeu le jeu du juif. Effectivement, à l'époque, on a parfois remplacé l'image de l'avare avec celle du juif qui normalement, très souvent travaillait comme banquier et on les a très souvent diffamés comme usuriers dans cette approche antisémite virulente à l'époque. Il y a un autre jeu similaire, c'est une édition française appelé Jeu des Juifs ici, mais un très joli plateau avec des jolies illustrations de fleurs sur les cases. Cela nous montre comment les jeux sont souvent des témoins de leur époque. Ils nous parlent des visions des gens qui vivaient à l'époque et qui pratiquaient ces jeux-là. J'ai encore une dernière version ici que je vous ai amenée. C'est une édition allemande d'environ 1860. Ici, le jeu s'appelle simplement Bankspiel. On lit facilement le nom, le terme banque dans la case 7, alors banque. Et les règles sont collées sur le dos de ce plateau, également manuscrites. Alors le jeu est très joli à jouer et facilement à bricoler, effectivement. Vous pouvez simplement prendre une feuille à la maison, vous repartissez là-dessus les 9 cases, et puis vous utilisez 2 dés que vous avez certainement à la maison, et des jetons ou des allumettes comme vous voulez. Alors c'est assez facile à faire, amusez-vous bien, merci de votre attention, à la prochaine.